Bonjour à tous, bienvenue sur Québec, le podcast. Aujourd'hui, on va parler de... Je m'en allais faire la mauvaise intro. Aujourd'hui, on va parler des questions-réponses qu'on a reçues. Donc, aujourd'hui, ça va être deux joueuses dont on va parler. J'ai questionné Joanie et j'ai questionné Kim. Et j'ai leur réponse ici que je vais lire avec vous et apprendre en même temps que vous. J'ai déjà checké un peu en diagonale, là, mais je vais lire avec vous et apprendre plein de trucs en même temps que vous. Donc, on va juste commencer avec Joanie. Donc, Joanie, la première question que j'avais posée. Trouves-tu que ta demande aux filles de s'affirmer davantage a été entendue après ton départ? Sa réponse, oui, certainement, malgré que ce n'était pas à la vitesse Joanie, qu'elle a mis entre guillemets, et que le timing n'était pas parfait. Les trois filles à qui je m'adressais ont fini par jouer leur move chacune à leur façon et ça m'a rendu vraiment fier. Donc, si je me souviens bien, c'est sûr, ça remonte à loin. Ça fait à peu près un mois en plus, je pense que la saison est finie. Là. En fait, je pense que ça fait plus qu'un mois même. Si je me souviens bien, elle s'adressait à Sandrine Marika. C'est-tu à Kim qu'elle s'adressait aussi? C'est Sandrine Marika certain, puis je crois que c'était Kim la troisième, il me semble. Mais en tout cas, fait que c'est cool. Effectivement, ben, je pense que aussi que les filles sont ressorties avec le temps je sais pas si ça a énormément aidé justement la demande que Joanie avait faite, mais ça a dû quand même leur passer en tête. Puis je pense qu'il y a des filles qui ont sorti dans la saison qu'on a eue. Et puis Joanie a l'air contente justement de qu'est-ce que son speech un peu a amené. Fait que c'est bien. Sinon, deuxième question que je lui avais posée, quelle est ton opinion sur l'île de la Rédemption? L'île de la Rédemption est un incontournable de serveur qui donne une deuxième vie à des joueurs trop souvent mis de côté. C'est génial de voir la détermination des joueurs face à l'adversité. Donc on a quelqu'un qui aime l'île de la Rédemption. Tu sais, je me trouve de moins en moins fou d'apprécier l'île de la Rédemption parce qu'il me semble, je sais pas si c'est un genre de 50-50 depuis, tu sais, avec les questions des joueurs. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de l'île de la Rédemption. Je suis curieux de voir. Moi j'aime bien, mais je pensais que c'était beaucoup plus. Je pensais qu'il y avait vraiment moins de monde qui appréciait l'île de la Rédemption, mais en tout cas, à date d'un joueur, il y a quand même beaucoup de joueurs, je trouve, qui apprécient. Mais effectivement, ça a l'air d'être. Il n'y a pas de joueur neutre, on dirait, là-dessus, il me semble. Il y a peut-être une des réponses que j'avais eues qui était neutre, mais en tout cas, je suis surpris qu'il y ait autant de monde qui apprécie ça. J'aurais pensé qu'il y en aurait moins. Sinon, donc c'est ça. Donc, c'était ce qu'elle pense de l'île de la Rédemption. Troisième question que j'ai posée, le gagnant de Survivor Québec est-il un bon gagnant selon toi? Ben oui, Nico méritait cette victoire après avoir gagné chaque jeu de l'île de la Rédemption et avoir défendu sa place et sa victoire lors du conseil final. Je suis très fier de lui. Donc, encore une personne qui apprécie Nico comme gagnant. Je pense pas que, je sais que je le dis à chaque fois, je pense pas qu'on va trouver quelqu'un qui est pas satisfait de Nico comme gagnant. Je pense que Nico était un bon gagnant. Là, c'est beau, je le dis plus. Ok, c'était la dernière fois que je le disais, je sais que je le dis tout le temps, je le dis plus. Promis, je le dis plus. Quatrième question que j'ai posée. Quel a été ton défi préféré, ton pire défi? J'ai tout aimé. On participe à Survivor pour se dépasser. Je regrette de ne pas avoir participé au défi suite à mon départ. J'aurais aimé voir où je me serais rendu dans les défis classiques d'endurance. Effectivement, je pense que si tu vas à Survivor en te disant, je pense même moi je l'ai déjà dit le pire, mais si tu vas à Survivor en te disant j'espère qu'il n'y aura pas tel défi, tu vas peut-être être déçu, tu sais, ça, pis, tu sais, vas-y pas d'orculon, au pire, vas-y juste, garde, en tout cas, je pense que c'est exactement le bon mindset qu'elle a là-dessus, puis elle dit qu'elle a tout aimé, fait garde, y a pas de pire rendu là, fait que, c'est cool. Sinon, après ça, je lui ai demandé, est-ce que tu jouerais différemment ou aurais-tu, attends, comment je, est-ce que tu jouerais différemment ou aurais-tu le même jeu? Ok, c'est ça que j'ai demandé, good. Euh, je jouerais vraiment différemment de toutes les saisons de Survivor que j'ai écoutées dans ma vie. Je n'avais jamais vu une alliance se tenir à partir du jour 2. Moi, en entrant, je n'avais qu'une idée, construire un abri confortable pour ma tribu, mais je me suis fait avoir car pendant ce temps-là, l'alliance se faisait et ça m'a passé sous le nez. J'aurais dû penser à moi et au jeu avant le confort du groupe, mon erreur. Pour toutes les personnes qui pourraient écouter qui voudraient se rendre à Survivor, moi inclus, je lis ça, puis je prends une petite note mentale, un petit checkmark là, tchic, genre
ça va vite. Puis effectivement, on le voit, ça va vite. Puis je pense qu'elle a la raison aussi. Il y a peut-être la saison 40 de Survivor US qui s'est passée extrêmement rapidement. Ça, je pense en une journée, il y avait. Mais c'est sûr, c'était des joueurs qui se connaissaient, là, mais tu sais, en une journée, je pense que ça c'était déjà. Il y avait déjà des alliances, puis ça a été extrêmement rapide. Mais effectivement, pour tous des nouveaux joueurs, je pense que Survivor Québec, ça s'est fait très rapidement du côté des jaunes au début, tu sais, avec JJ Chris, etc. Là. C'était quelque chose à voir. Sinon, après ça, j'ai demandé quelle était ta préparation pour le jeu. J'avais étudié et pratiqué plusieurs casse-têtes classiques de Survivor, fait de la musculation car c'était ça ma force sur le côté physique du jeu. Ouais. C'est moi qui aime, en tout cas. Ok, entraînement physique en force, entraînement mental au casse-tête. Je me souviens, je pense qu'on avait Sylvain que lui disait qu'il avait lu des. C'était des livres sur la manipulation, je pense qu'il avait lu, il me semble, en tout cas. Mais non, fait que c'est cool pour eux, je pense que c'est le minimum aussi à Survivor, tu sais. Je pense, il me semble, il y avait qui avait dit qu'il s'était pas beaucoup préparé. Justine, je pense, elle avait dit qu'elle s'était pas beaucoup préparée pour autant qu'elle voudrait. Mais effectivement, je pense un entraînement physique puis un entraînement mental, style casse-tête. Parce qu'il y a tout le temps des casse-têtes dans Survivor. Je pense que c'est un minimum. Puis après ça, il y a des gens justement comme Sylvain. Je me souviens qu'il avait dit que lui, il avait il lisait des livres, je pense, sur la manipulation, il me semble. Tu sais, ça, c'est on va un petit peu plus loin, etc. Puis sinon, il y a du monde comme Joël qui vont s'imprimer genre 1 million de mini casse-tête Survivor pour les faire aussi. Donc ça, c'était sa préparation. Ensuite de ça, j'ai demandé comment te réadaptes-tu à la vie quotidienne après le jeu. Je trouve parfois cela difficile, surtout que je suis loin de tous les joueurs qui me manquent énormément et que je n'ai pas la chance de les voir comme je voudrais. Parce que si on se rappelle, Joanie, il me semble, est dans... j'ai oublié comment ça s'appelle. Là. La place en bas là, du Québec, là. Dans la barnouche. Je suis vraiment pas content d'oublier ça. Comment ça s'appelle? Je sais, c'est quoi. Écrivez-le dans les commentaires, j'ai un méchant blanc de mémoire en ce moment, mais je sais c'est où, mais j'ai oublié le nom. Je suis déjà allé en plus. J'ai oublié le nom. J'ai reçu un support incroyable de ma communauté, autant en message. Autant en message. Attends, je suis rendu. Tabarnouche. J'ai reçu un support incroyable de ma communauté, autant en message ou en public. Ok, je pense que c'est juste la phrase qui est comme drôlement formulée. Autant en message qu'en public, les gens me reconnaissent et me font des bons commentaires. C'est la phrase. Je me sens choyé. Je pense que les gens ont compris ma décision de partir et ressenti ce que j'essayais d'expliquer, même si je ne l'ai pas dit directement. Être la seule Acadienne. Et voilà, Acadie, yes sir. Il me semble que c'est en bas du Québec. Je suis pas bon en géographie, ok? Mais il me semble que c'est ça. Être la seule Acadienne dans le jeu a certainement eu un impact sur celui-ci. Effectivement, je pense qu'elle amène un bagage différent de tout ce que les autres vont amener. Si on veut faire un parallèle boiteux, il y avait beaucoup de monde de Gatineau. Peut-être qu'ils ont un bagage qui vont se ressembler plus que quelqu'un de l'Acadie qui est très loin justement de qu'est-ce que les gens... Tu sais, mettons, je pense qu'on avait comme 5-6 personnes de Gatineau. Ils vont avoir un bagage différent. Par rapport à Joanie. Ok, prochaine question. Je lui ai demandé, est-ce difficile de ne rien divulguer du jeu pendant plusieurs semaines? Oui, je connais pratiquement, je pense que c'est la première personne qui dit vraiment un oui direct de même. Je connais pratiquement tout le monde dans mon coin et les gens me disaient qu'ils étaient fiers et savaient que j'allais me rendre loin. Imagine un peu comment je me sentais de savoir que j'allais quitter et devoir leur répondre. Puis elle met un petit bonhomme qui a de l'air épuisé. Fait que je pense que c'est la première personne. Ben, je me souviens, il me semble, Karine avait dit que c'était difficile pour sa famille, mais que sinon c'était facile. Mais là, je pense que Joanie a dit qu'elle connaît beaucoup de monde, fait que c'est probablement à cause de ça, mais c'est la première fois qu'on a un oui direct de même dans les questions que j'ai posées à date, en tout cas. La première fois qu'on a un oui direct de même, que c'était pas facile. Ensuite de ça, je lui ai demandé avec quel joueur parles-tu encore? Pratiquement à tous, je les aime vraiment beaucoup. Certains
comme une famille que t'as pas choisi, mais que t'aimes quand même, et d'autres comme des gens que j'espère ne sortiront jamais de ma vie. Je leur porte à tous un énorme respect. Nous sommes les OG de Survivor Québec et il n'y a que nous qui connaissent et comprennent ce que nous avons vécu. Je remercie la vie de cette aventure et chéris ces gens qui sont gravés dans mon cœur à tout jamais. Je vais comme juste monter le texte la prochaine fois quand je dis parce que c'est comme dur de... Ah les gars, c'était comme saccadé comment je le lisais là. Mais elle parle pratiquement à tout le monde, proche de beaucoup de gens. Puis je pense, mais ça on l'avait souligné dans l'autre réponse, c'est tout le monde au final. Tu sais, je me souviens pas qui disait qu'il y avait des groupes de discussion aussi là. Mais tu sais, ça a vraiment fait une espèce de groupe solide, césaré que d'après moi, ils se lâcheront jamais. Fait que très cool, c'est la dernière question que j'avais posée à Joanie. On va maintenant faire une bifurcation, imaginez-vous, comme la dernière fois, une petite musique là. On switch maintenant aux questions que j'ai posées à Kim. La première question que j'ai posée à Kim. Avant de commencer, je vais prendre un petit shot d'eau sur moi. Très bien. La première question que j'ai posée à Kim. Dirais-tu que c'est toi qui apportais le plus de stratégie et de plans au sein de ton alliance? La réponse de Kim, j'ai trouvé, j'ai déjà lu en diagonale comme j'avais dit, puis j'ai trouvé intéressant, puis je m'en doutais un peu. Puis, voici la réponse de Kim. Je dirais que oui, j'ai amené beaucoup de stratégie, mais souvent la cible était choisie d'un commun accord avec le core de l'alliance, et après, j'étais la personne qui s'occupait du comment. Donc, le nombre de votes qui étaient mis pour chaque personne, et je m'assurais d'avoir des plans B, C, D en cas d'immunité gagnée par différentes personnes. Je calculais aussi les probabilités qu'une immunité cachée soit jouée. Fait que, surtout qu'elle-même a dit, là, oui, c'était elle qui faisait le plus de stratégie. Moi, je me souviens pas si c'était les réponses de qui. Je pense que c'est les réponses de Karine qui m'avait amené à penser ça. Mais là, je pense qu'on a la confirmation de la personne elle-même. Puis c'est ça que je pensais. Il me semble que je l'avais dit au travers aussi de l'analyse des épisodes. Tu sais, Kim, je pense qu'elle faisait beaucoup plus que ce qu'on a vu dans les épisodes. Dans les épisodes, c'était pas tant montré que c'était comme... Ben, ça a été dit quelques fois que Kim avait beaucoup d'idées puis tout. Puis je pense qu'elle en a fait beaucoup plus que ce qu'on pense. Puis j'ai hâte d'avoir, j'ai posé une question sur le Final Trouble, j'ai hâte d'avoir sa réponse là-dessus. Parce que je me souviens pas c'est qui avait dit qu'il avait coupé des trucs. Je pense que c'était Nico qui avait dit qu'il avait coupé des trucs dans le Final Trouble, puis que Kim elle a mieux performé que ce qu'on a vu dans le Final Trouble. Elle a bien performé dans le Final Trouble, mais je pense qu'il y a des trucs qui l'auraient encore plus fait ressortir comme une stratège. Puis en tout cas, j'ai hâte de voir les prochaines réponses aux questions que Kim m'a données. Deuxième question. L'idée du Chris and JJ Show t'a-t-elle influencé à voter contre JJ? Sa réponse. Encore là, je trouve intéressant. Ben, en tout cas, j'ai juste dit le premier mot, ok, mais je trouve ça intéressant. Donc, est-ce que le Chris and JJ Show, ça l'a influencé à voter contre JJ? Non, ce n'était pas l'idée du Chris and JJ Show qui m'a poussé à voter contre JJ, étant donné que c'était quand même une évidence tout au long de l'aventure. Effectivement. Je savais que JJ représentait une grosse menace pour le jeu, mais c'était beaucoup une question pour moi de savoir quand le faire et aussi le dilemme de loyauté que je devais passer par-dessus pour être bien avec ma décision une fois prise. Donc le Chris and JJ Show n'a pas été un facteur pour Kim, que j'aurais pensé que oui. C'est intéressant, je pense que ça... Mais son argument, il est valide aussi que c'était évident. Je veux dire, tout le long, même JJ il disait dans les Tribal que, tu sais, lui puis Chris, c'est une team pis tout. Fait que ça a été surprenant, honnêtement, de voir cette team-là, justement, aller aussi loin. Puis, fait que je comprends le point que le Chris and JJ Show, ça l'a pas influencé. Mais dans un... Ben, c'est qu'elle dit que ça l'a pas influencé. Ben, je vais juste relire la première phrase, ok? Non, ce n'est pas l'idée du Chris and JJ Show qui m'a poussé à voter contre JJ, étant donné que c'était quand même une évidence tout au long de l'aventure. Fait que, c'est peut-être pas l'aspect que Nico a amené du Chris and JJ Show, mais il y avait déjà quelque chose de Chris et JJ à séparer. Je pense que c'est comme ça que je le lis, tu sais. Fait que,
c'est pas le Chris and JJ Show comme textuellement de Nico qui a été amené dans le jeu, qui l'a amené, mais il y avait quand même la team de Chris and JJ qu'elle voulait séparer. Parce que moi, c'est comme ça que je le lis, c'est comme ça que je le comprends. Intéressante comme réponse. Maintenant, la question que j'ai posée après. Comment as-tu trouvé ta performance lors du conseil final en la revoyant à la télévision? Je suis très fier de mon conseil final car je crois que je me suis bien défendu et que j'ai bien expliqué mon rôle et les stratégies que j'ai eues tout au long de l'aventure. Je crois que ça a montré que j'ai joué d'une façon discrète, mais pas de manière moins importante et qu'il y a plusieurs façons de jouer à Survivor. Effectivement, son jeu, ça m'a fait beaucoup penser au jeu de Marianne dans Survivor 42, je pense. Non, c'est Survivor 42. Ouais, c'est Survivor 42. Marianne, il y avait un jeu, beaucoup de, tu sais, était une personne proche de son alliance, une personne appréciée, mais au final, en arrière, il y avait beaucoup de stratégies, beaucoup de plans, puis c'était un jeu discret. Puis même chose un peu pour Erika de la saison 41, c'était un peu la même chose. Erika, pas tout à fait parce qu'elle était vraiment comme était retirée du jeu énormément, tu sais, puis il n'y avait pas de grosse alliance. Mais elle avait beaucoup de stratégies en arrière de qu'est-ce qu'elle faisait, puis de comment elle était perçue, etc. Je pense que Kim, elle a joué un jeu discret, mais un jeu efficace. Elle s'est rendue à la fin. Puis, si c'était pas que Nico il avait été incroyable à la fin, je pense que Kim aurait gagné. J'ai l'impression, en tout cas, ben, peut-être Chris, mais tu sais, avec la performance que Kim versus Chris ont donné au Final Tribal, Kim avait l'air d'avoir donné une meilleure performance. Fait que, je crois que Kim aurait été la deuxième au titre de dernière survivante. Ensuite de ça, quelle est ton opinion sur l'île de la rédemption? Je crois que l'île de la rédemption est une sorte de deuxième chance pour pouvoir jouer et de pouvoir réintégrer le jeu principal si jamais une personne est éliminée. Oui. Toutefois, je crois qu'il y a tout de même un certain avantage à revenir de la rédemption étant donné que tu as moins de personnes ados dans le jury. Effectivement, puis ça j'avais déjà souligné, ça vaut cher de... En plus, c'est pas juste que tu n'es pas ado, c'est que tu as eu des conversations privilégiées avec eux autres dans un environnement peu ou non stratégique. Donc, ça vaut très cher. Je vais s'en partir. Tu as moins de personnes ados dans le jury, puisque tu n'es pas responsable de certaines éliminations. En fait, j'ai juste bouclé. J'aurais dû lire la phrase jusqu'au bout, là. Mais effectivement, elle nous a pas dit si elle aime ça ou si elle aime pas ça. J'ai comme l'impression qu'il y a comme un billet de c'est pas égal. Ben, pas un billet, mais j'ai l'impression qu'elle dit c'est pas égal par rapport au monde qui ils sont pas. Elle a l'air de dire, ben, elle dit le mot avantage. Elle dit c'est un avantage. Mais elle dit pas si elle aime pas ça ou si elle aime ça. Ça, je serais curieux de savoir si elle aime ça ou si elle aime pas ça. Mais sinon, son analyse est. Ben, en tout cas, je veux pas la science infuse pantoute, là. Mais je pense pas mal qu'est-ce qu'elle a dit. Je trouve ça bien du bon sens. Sinon, après ça, 5e question, je vais lui demander. Le gagnant de Survivor Québec est-il un bon gagnant selon toi? Définitivement, Nico a mérité amplement son titre de dernier survivant. Il nous a tous outwit, outplay and outlast. Ça, pour ceux qui savent pas, outwit, outplay, outlast, c'est comme la phrase, les mots... J'ai culte en tête, mais c'est pas culte que je veux dire. Comme les mots classiques, c'est pas les mots classiques. La phrase accroche, je sais pas comment appeler ça. Le genre de slogan, la phrase d'accroche de Survivor US, Outwit, Outplay, Outlast. Dès le début, c'était écrit, il y avait le petit logo, puis c'était marqué Outwit, Outplay, Outlast dessus. Puis c'est exactement ça. Nico, effectivement, il a Outwit, Outplay, Outlast les gens. Il est le Soul Survivor, c'est lui qui a gagné. Il a Outwit, Outplay, Outlast. Puis c'est exact. Il mérite la victoire pour ça. Puis pour plein d'autres raisons, mais principalement, si on regarde les gros critères de Survivor qui sont résumés dans cette phrase accroche-là, il a Outwit, Outplay, Outlast tous les autres. Ensuite de ça, je vais lui demander quel a été ton défi préféré et ton pire défi.
Mon défi préféré est la course où nous avions la balle en équilibre et que nous devions lancer des poches de sable sur des cibles. J'essaie de me rappeler. Le défi où nous avions la balle en équilibre et que nous devions lancer des poches de sable sur des cibles. Je pense que c'était au début. Je pense que c'était quelque chose au début. Là. Ça me dit vaguement quelque chose, mais là, c'est parce que ça remonte à loin. Là. Mais si vous vous rappelez c'est quoi, vous l'écrivez dans les commentaires. J'arrête pas de dire écrivez-le dans les commentaires. Ok, ça fait un bout que je l'ai vu, là, fait que j'ai des blancs, ok? Ça arrive. Je trouve que mon Dieu, je trouve que ça nécessitait toutes sortes de compétences par rapport au truc avec les poches de sable. Et mon pire défi est le défi de la boue, dans lequel je crois que mes cheveux longs auraient été un atout, mais que ce sont ces derniers qui m'ennuient. Effectivement, c'est clair que vite de même, on aurait pensé avoir beaucoup de cheveux, tu peux te faire peut-être un genre de réceptacle pour transporter la boue. Ben, ça a l'air que ça y a nuit énormément parce que si on se rappelle, ça y a fait des problèmes au cou en fait. Fait que non, effectivement, ça je peux absolument comprendre pourquoi c'est son pire défi. Puis je pense qu'il parlait même de couper les cheveux après ça. C'est comme wow, c'est. En tout cas, je comprends pourquoi c'est son pire défi. Bien que moi, je n'en avais pas autant de cheveux qu'elle, de toute évidence. Septième question que je lui ai posée. Est-ce que tu jouerais différemment ou aurais-tu le même jeu? Je crois que je jouerais de la même manière. Mais ce que j'aurais pu faire différemment est de plus mettre de l'accent sur mon jeu dans les confessionnaux pour que les gens comprennent mieux mes stratégies. Je comprends qu'est-ce qu'elle dit, mais là j'ai l'impression que c'est surtout je pense qu'elle aurait joué le même jeu, mais je pense que ce qu'elle dit, c'est plutôt du côté des téléspectateurs. Peut-être que des confessionnaux, elle parlait pas énormément de ses stratégies, etc. Puis à cause de ça, c'est un peu pour ça qu'on n'a pas vu justement que tout le côté stratège qu'elle avait, qu'elle semble avoir selon les membres de son alliance, puis selon ce qu'elle a dit aussi, la première question que je lui avais posée. Donc, ça pourrait expliquer en même temps pourquoi est-ce qu'on l'a pas vu autant stratège si on n'en a pas parlé énormément de confessionnaux. Ça serait quand même un gros morceau. Mais il y a aussi l'aspect, peut-être qu'elle en a parlé quand même, puis qu'ils ont décidé de pas le montrer dans les confessionnaux. Je sais pas, il y a toujours la question de montage au travers de ça. S'ils voulaient la faire paraître comme une personne de telle façon, ben ils vont omettre peut-être certaines informations pour qu'elle paraisse de telle façon. Mais en même temps, je veux dire, elle était là. Fait qu'elle sait probablement qu'elle n'en a pas parlé énormément de la stratégie dans les confessionnaux. Fait que, hein, les gars, c'est ça. Passé beaucoup trop de temps pour... c'était évident, en tout cas, me semble. En tout cas, j'ai comme tourné en rond autour de sa réponse. Huitième question que je lui ai posée. Quelle était ta préparation pour le jeu? J'étais définitivement une des personnes qui était le moins préparée pour le jeu de serveur. Intéressant. Je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais et en plus je me suis blessé quelques mois avant de venir et donc je n'avais pas pu m'entraîner pour le défi. Ok, je savais pas. Pour vrai, wow. Ma préparation a plutôt été d'essayer de regarder quelques émissions afin de voir les stratégies qui fonctionnaient bien et celles qui ne fonctionnaient pas. Et effectivement, regarder les émissions, je suis surpris pour voir, mais en même temps, je comprends si elle s'est blessée. Puis il me semble, je suis pas sûr, je me rappelle pas si où j'ai entendu ça, mais il me semble que Kim, elle connaissait pas beaucoup les. On pourrait me corriger, là. Il me semble qu'elle connaissait pas beaucoup l'émission de Survivor avant de s'inscrire, etc. Et je sais pas si où j'ai eu ça, mais il me semble que j'ai vu ça quelque part. Donc, pas énormément de préparation physique. Elle n'a pas parlé de casse-tête, pas de préparation en casse-tête. Je me rappelle pas, je pense qu'elle a gagné peut-être une immunité, mais je suis pas sûr, Kim. Ça remonte à loin, il me semble. Ok, je le dis encore, écrivez-le dans les commentaires si vous vous rappelez si elle a gagné une immunité. Hey, sérieux, j'abuse tellement de cette phrase-là, je trouve cette vidéo aussi. Mais c'est ça, en fait, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Donc, je suis surpris, j'aurais pensé qu'elle s'était plus préparée que ça. Il me semble qu'elle était quand même. Mais il me semble déjà, parce que j'ai en tête qu'elle a gagné une immunité. Fait que déjà, pour gagner une immunité, mais en même temps, je veux dire ça. C'est pas tout de se préparer, mais en tout cas. Elle a quand même bien performé au travers, même si elle n'a pas été tant préparée que ça. Après ça, je lui ai demandé comment te réadaptes-tu à la vie quotidienne après le jeu.
Je me réadapte tranquillement, pas vite. C'est une aventure tellement intense qui stimule plusieurs compétences, tant au niveau social, psychologique et physique. Donc, revenir à la vie normale, en guillemets, au début était difficile car tu n'as pas les gros up ni les gros down. Mais avec le temps, j'ai appris à me réadapter et à recommencer à apprécier mon quotidien. Donc, c'est encore, ça remonte un peu à ce que beaucoup ont vécu. Là. C'est pas facile d'en revenir dans la vie normale. Après ça, justement, parce que c'est une expérience qui sort tellement de l'ordinaire que c'est comprenable. C'est comme un beau voyage. Là. Tu pars d'un beau voyage. Là. Tu pars rien qu'une semaine. Là. C'est pas assez long une semaine. Tu pars 2 semaines, 3 semaines. Quand tu vas revenir de toute façon, tu vas comme être, il me semble que je vais rester là-bas un petit peu plus longtemps. C'est comprenable. Ensuite de ça, je lui ai demandé, est-ce difficile de ne rien divulguer du jeu pendant plusieurs semaines? C'est difficile parce que j'étais super excité de dire certains moments clés de mon aventure, mais je devais être patiente et en même temps, je voulais vraiment garder l'effet de surprise. Donc, c'était pour moi de beaux secrets à parler. De beaux secrets à parler. Je comprends pas tout à fait la fin de la phrase, mais ce que je comprends, c'est peut-être plus de beaux secrets à garder. En tout cas, je comprends. Je vais interpréter la fin de la phrase comme étant à garder ça secret, puis après ça, on pourrait en parler. C'est comme ça que je vais faire. Fait encore là, ben, c'est la deuxième. En plus, c'est 2 personnes en 2 dans cette vidéo aussi. Que pour elle aussi, c'était difficile. Mais je comprends un peu son argument. Mais tu sais, il y en a beaucoup qui ont dit que c'était pas difficile. Puis là, peut-être qu'en fait, toutes les prochaines questions-réponses que je vais avoir, ça va être c'était difficile. Ça se peut, je sais pas. Mais en tout cas, fait que c'était difficile pour elle, intéressant à savoir. Après ça, dernière question que je lui ai posée, avec quel joueur parles-tu encore? Je parle à plusieurs des personnes à l'aventure de temps en temps, mais je dirais que les personnes à qui je parle le plus souvent sont Sango et Chris. Chris, on s'en doute parce qu'il était une team incroyable, là. Fait que c'est aucun doute là-dessus. Sango, il me semble qu'il y avait un gros lien entre les deux. Puis il me semble que quand Kim... ouais, parce que Sango l'avait protégé. Puis il me semble le vote d'après, il avait sorti Sango. Puis... ouais, puis il me semble, en tout cas, il me semble qu'il y avait un gros lien, puis ça avait été vraiment difficile pour Kim de sortir Sango. Puis il me semble qu'il a parlé au Final Trouble aussi, de mémoire. Fait que c'est ça. Fait que Sango, Chris, les personnes à qui elle parle le plus. Mais elle dit aussi qu'elle parle un peu à tout le monde aussi. Tu sais, tout le monde, je le dis à chaque fois, là, mais tout le monde a l'air vraiment d'avoir un gros groupe dans les joueurs qui ont joué à Survivor Québec saison 1. Et c'était la dernière question que j'avais posée à Kim. C'était également la dernière question que j'avais pour cette vidéo qui est un petit peu plus courte que la dernière, le dernier Q&A partie 2. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Si vous avez un peu partagé, vous savez comment ça marche. Là. Fait que c'est ça. Fait qu'on se revoit. Là, j'ai quelques personnes en attente comme d'avoir les réponses. Ça va. Je sais pas c'est quand que je vais les avoir. Puis c'est ça, il y en a que j'ai pas de réponse, pas de nouvelles. De toute façon, c'est libre à eux. C'est une chaîne pour parler de ça, pour s'amuser. Puis c'est ça la vie. Je sais pas où je m'en vais avec tout ça. Je le sais pas. Okay. J'ai des idées, là, mais je suis comme. Je vais en parler. T'inquiète, là. On est là, on est dans le bain, là. Fait qu'on va se baigner un petit peu. J'ai des idées. Pour vidéo. Est-ce que, ben dites-moi déjà si ça vous intéresse. Est-ce que des recommandations de saison de Survivor US, ça pourrait être intéressant? Tu sais, genre dire ok, telle saison, telle saison, telle saison. Je sais pas, j'ai des idées de même. Ça serait pas trop compliqué à faire, mais les gars. Je suis vraiment juste en train de réfléchir en fait en petit de même. Alors, je vais finir ça de même. Merci beaucoup d'avoir écouté, puis on va aller faire autre chose parce que là, c'est n'importe quoi. Bye bye!